Non, du coup, il y a eu des commentaires là-dessus. Et évidemment, la pochette de Dans la légende de PNL, elle est importante aussi parce que je crois que déjà, elle naît d'une petite réaction d'orgueil de ta part, parce qu'il y a il y a un appel à projet pour cette pochette-là. Et je crois que c'est aussi un moment où tu es bien installé dans le milieu et que tu te rechallenges un peu. Ouais, exactement. Bah en fait, alors ce qui est assez marrant, la petite anecdote, je sais pas si Coria il est toujours connecté, mais ce jour-là, en fait, je crois que c'était à côté de chez Universal, j'ai bouffé avec Coria, parce que c'est mon poteau, hein, de toute façon, ça on n'a rien, voilà, c'est mon gars, il n'y a pas de souci. Et donc on bouffait ensemble, et et je dirais que je lui fais, mais t'as vu là sur Instagram, PNL, ils font un appel d'offres. Et je fais, mais en fait là, si les artistes, ils commencent à faire des appels d'offres, on va sauter. Enfin, on va pas sauter, mais ça commence à être compliqué en fait, parce que c'est vrai que à la base, à un moment donné, tu es quand même dans un confort. C'est-à-dire que tu as les artistes que tu connais, pas forcément la nouvelle génération, mais les anciens, et tu as les maisons de disques. Qui font appel Et à toi. eux, qui font appel à toi, c'est limite peut-être un automatisme qui est Ouais. un peu relou, tu vois, et parfois même moi je peux le dénigrer encore aujourd'hui, Mm. mais c'est ça qui fait manger, donc il n'y a pas de souci, on respecte, et moi je suis plutôt content. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, PNL, ils ont un peu cassé cette manière de faire, tu vois. Ils ont cassé Mhm. le process. Et quand j'ai vu ça, euh, en plus, il faut dire ce qui est, moi, PNL, c'était des artistes qui m'inspiraient énormément visuellement, tu vois. Et je sais que moi, enfin, j'ai pas pris, c'est pas un problème d'ego, parce que moi, j'ai pas réellement de problème d'ego, je marche pas à ça, en fait. Moi, c'est plutôt artistique, vraiment. Moi, ce qui me motive, c'est l'artistique. C'est pas le, tiens, il y a un autre photographe qui, je suis pas dans les appels d'offres, je m'en bats les steaks, tu vois. Mais c'est vrai que Coria, par exemple, il me disait non, mais jamais de la vie, je fais un appel d'offres, mais et je trouvais qu'il avait plutôt raison. Mais franchement, le soir, je me suis posé et Ouais. je me suis mis à écouter et à regarder tous leurs clips, tu vois. Et j'ai eu plein d'idées, tu vois. Et donc, un peu comme le jeune Fifou de 21 ans, parce que c'est vrai que moi, je dessine beaucoup. On commence à faire plein de dessins, plein de dessins. Et j'envoie sur Insta, j'envoie un dessin en perso à PNL. Mhm. Et les mecs qui me répondent pas, tac, le lendemain, j'envoie un autre dessin. On peut, entre parenthèses, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, je suis un pitbull, tu vois. C'est-à-dire que quand je veux un truc, mon gars, je, Tu lâches pas. ah, il faut que je l'aie, Ouais. tu vois. Ça m'arrive de louper, hein, je suis pas non plus un génie. Mais quand je suis focus sur un artiste qui me plaît, je le lâche pas. Sans faire le Mm. forceur, je suis pas un forceur, hein. Mais artistiquement, si je vois qu'il y a du répondant, vas-y, je balance, balance, balance. Et Mm. donc là, à partir de ce moment-là, une fois, il y a PNL, ils me répondent. Donc c'était à démo, hein. À démo, il me répond, il fait ah, chaud, cool. C'est pas un mec qui parle beaucoup. Chaud, cool. Il me dit voilà, le nom de l'album, c'est confidentiel. Il me dit ça sur Insta, je le connais pas. Il me dit c'est dans la légende. Je fais ok. Dans la légende. Alors en plus, je sortais d'un album qui s'appelait Je suis une légende. Je fais oh, la légende, c'est relou. J'avais pas d'idée, tout ça. Et le lendemain, je crois, j'ai fait, je sais pas, j'ai dû faire 20 propositions. Mm. Et là, direct, la démo, il dit ah, t'es trop chaud, vas-y, je t'appelle. Et là, on s'est appelé. Et en gros, ce qui est assez marrant, c'est que donc voilà, je balance plein d'idées, tout ça. Et à démo, en fait, il est quand même dans un truc. euh, enfin, PNL, ils sont quand même dans un truc où on te fait bosser, mais par contre, vous êtes 10 000 sur le projet. Enfin, c'est pas sûr qu'on te prenne, en fait. Tu vois. Mm. Donc là, si j'avais un problème d'ego, comme beaucoup, hein, j'aurais dit, allez, t'es quoi, je laisse Ouais. tomber. Je vais pas bosser dans le vide. Mais ça t'a Mais challenge. franchement, je sais pas, je suis rentré dans un process de pas lâcher, en fait. Je sais pas pourquoi, tu Ouais. vois. Parce que pour le coup, il y avait pas, on ne parlait pas d'argent. PNL, ils étaient dans le game, mais c'était pas le PNL d'aujourd'hui non plus, hein, Mhm. tu Mhm. vois. Ils avaient un buzz, mais c'était pas. Bah, c'était avant dans la légende. Donc, ouais. C'était avant dans la légende, tu vois. Donc j'aurais pu 10 000 fois laisser tomber, tu vois. J'ai des artistes aussi fat que PNL à l'époque, je bossais avec eux déjà, tu vois. En plus, Ouais. j'étais payé, tu vois. Ouais. Mais à ce moment-là, je sais pas. En plus, je m'entends super bien avec eux, on s'appelle tous les jours et tout. Et je crois que pendant 2 mois, j'ai pas arrêté de bombarder. Et à chaque fois, il y a des petites indications, tiens, peut-être essaye ça, mais tu sais, sans trop parler, c'était trop chelou, tu vois. Mm. Mais je trouvais ça plutôt cool, tu vois. Et puis c'était nouveau aussi pour moi, tu vois. Et puis c'était une manière, c'était comme une récréation. Je faisais mes pochettes en maison de disque et à côté, le soir, c'était comme un devoir.
je faisais des propositions pour PNL, tu vois. Ça a duré 2 mois, tu dis, sur le travail. Ouais, ouais, ah ouais. Je me rappellerai toujours, j'étais avec Black M chez Sony, je lui dis ouais, là je bosse avec PNL, mais bon, c'est pas sûr. Enfin, c'était trop chelou, tu vois. C'était comme pour moi, c'était un appel d'offres ghetto, tu vois. Et Ouais. avec tout ce que ça comporte. C'est-à-dire que parfois, pendant 2 jours, t'as pas de nouvelles, tu dis vas-y, je lâche l'affaire. Après, le mec, il revient vers toi et dit tiens, tente ça. Jusqu'au moment où il bloque sur une proposition, donc la pochette, que vous connaissez tous. Et Ouais. là, on rentre dans un travail de chirurgical, en fait. Ouais. Chirurgical, tu vois. Et non, c'est une putain d'aventure, vraiment. Alors, le truc qui est assez marrant, c'est que la pochette finale, je crois que je l'avais déjà dit, je sais plus, mais en tout cas, la pochette finale, c'était limite l'ébauche d'une pochette poussée que je voulais faire. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, comme je faisais tout à la palette graphique, Ouais. donc c'est des aplats de couleurs, vu que je pouvais Ah, pas les prendre en photo, mais l'idée c'était que ça soit le plus réaliste possible, mais à ouais. la fin, une fois que j'avais ces aplats de couleurs, je voulais redessiner par-dessus pour finaliser la pochette. Et Mhm. au final, ils ont préféré les premières ébauches parce que je pense avec recul, ce qu'ils trouvaient cool, c'est qu'on sait plus, on voit plus trop la distinction entre la photo, le dessin. Enfin, tu sais, il y a quelque chose de Ouais. flou dans cette pochette qui est finalement peut-être poétique aussi et, euh, et, euh, et qui fait que voilà, ça a marqué toute une génération visuellement avec cette pochette, tu vois. Notamment, il y a aussi un truc impactant avec cette pochette-là, c'est les couleurs utilisées. C'était De pas fou. archi fréquent. Et ça a aussi lancé, je sais pas si c'est eux qui ont lancé, c'est à toi de me dire ça, mais ce côté des couleurs un peu bonbons, tu vois, qu'on retrouve dans des clips de Drake aussi, avec Hotline Blink, était un truc qui Ah, était pas forcément présent avant dans le rap français, en tout cas, tu vois. bah, franchement, honnêtement, je me rappelle plus comment ça s'est passé, mais je sais qu'en tout cas, ils voulaient utiliser des couleurs qui n'étaient pas trop utilisées dans le rap. En tout cas, c'était limite le premier début du brief, c'était ça. C'était, je sais qu'on parlait beaucoup du orange saumon, Mhm. euh, parce que c'était, en plus, moi à l'époque, bah, je faisais toujours beaucoup de pochettes, et on était beaucoup dans les photos fond noir avec de l'or, les couleurs d'or, enfin, même moi j'en ai fait beaucoup comme ça, même moi à ce moment-là, ça commence à me saouler, tu vois. Ouais. Euh, donc c'est vrai que c'était assez redondant. De toute façon, en vrai de vrai, dans le rap ou dans tous les styles musicaux, tu as toujours des couleurs qui ressortent, tu vois. Tu as toujours un procédé qu'on Ouais. voit partout. Tu vois, par Ouais. exemple, là, pendant un an, cette année, on n'a pas arrêté de voir des pochettes avec des bouts de scotch, des trucs d'argentique, des pellicules et tout. Et Mhm. ça me sort par les yeux, ça, tu vois. J'en ai fait beaucoup, hein. Il n'y a pas de problème, j'assume. Mais à un moment donné, tout le monde te demande ça, tu vois. Ouais. Et ben, avant PNL, c'était le noir et or. Après, il y a eu PNL. Et là, tout le monde voulait du orange. Tout le monde voulait du rose. Tu vois. Et c'est plutôt cool. Après, le rose, honnêtement, quand tu regardes Cameron il y a 15 ans ou 10 ans, C'est vrai. 17, il mettait Ouais. du rose. Donc, c'est des modes qui tournent, hein, quoi qu'il Ouais. arrive. Mais PNL, la force qu'ils ont eue, pour moi, hein, c'est de faire du son ghetto, parce que ça Mhm. reste ghetto ce qu'ils disent, tu vois, Mhm. mais dans une enveloppe complètement différente de Ouais. Mafia Qu'un Free, de tout ça, en fait, tu vois. On met du rose, on fait des clips super lents, super beaux, à la Ushuaïa, avec des couchers de soleil. Enfin, tu Mhm. vois, il y a 15 ans, on n'aurait pas pu faire ça, c'était Je suis d'accord. impossible. C'était sûr, tu vois.